Bonjour, je suis le docteur David Donat et j'aimerais vous présenter les options de retraitement après la chirurgie SMILE. Il y a deux objections répandues concernant la chirurgie SMILE. La première étant le temps de récupération qui serait prétendument plus long que le LASIK. C'est totalement faux et lorsqu'on utilise des réglages adéquats et des énergies au seuil de plasma, nous avons montré par deux articles publiés dans le journal Refractive Surgery que les temps de récupération étaient les mêmes quand LASIK est très faible. Le deuxième argument opposé au SMILE est la difficulté pour les retraitements s'il y avait une imprécision réfractive lors du premier traitement. Là aussi, nous allons montrer par cette communication qu'il n'y a aucun problème à réaliser un second traitement après un SMILE. Tout d'abord, il faut savoir que le taux de retraitement nécessaire après SMILE est très très faible. Dans les littératures, on retrouve un taux de 2,2 à 2,9% des chirurgies effectuées. Nos premiers patients, on avait 1,8% de patients retraités, pareil que la littérature, mais après avoir utilisé des nomogrammes adaptés, c'est-à-dire utiliser les résultats des chirurgies précédentes pour les étudier et en déduire un autre programme de programmation, si j'ose dire, des nouveaux chirurgies, on tombe à 0,33% de retraitement. Le taux de la littérature est de 2,2 à 2,9%. Dans votre expérience, avec notre programmation, on arrive à 0,33% de retraitement. Donc on parle déjà d'un sujet qui est peu fréquent, mais il y a des solutions. On peut retraiter les SMILE avec la méthode PKR. Il n'y a pas de problème particulier à faire ça. Les avantages, c'est la facilité de cette technique. On a juste besoin d'un laser avec Zimmer. L'économie tissulaire par rapport au fait de réaliser un nouveau flap en LASIK, on verra plus tard. Il n'y a pas besoin d'examen préopératoire, on n'a pas besoin d'analyser avec une OCT précise de la cordée. C'est une technique sûre et efficace, mais le patient aura les douleurs post-opératoires de la PKR, c'est 3 à 4 jours et 3-4 nuits de douleurs assez fortes, une réaction inflammatoire qui peut être présente et parfois aboutir à la complication qu'on appelle le EZ, c'est comme une kéloïde qu'on peut avoir sur la peau, mais sur la cornée, qui peut diminuer la vision pendant plus d'1 an et influer sur la correction. Il faut trouver de la mitomycine si on veut réduire ce EZ, mais ça reste un problème en France actuellement. Le temps de récupération post-opératoire, même dans le meilleur des cas, est long. Il faut compter à peu près 1 mois avant de récupérer une vision correcte après une PKR. Ce ne sont pas des suites spécifiques au retraitement de la PKR au SMILE, c'est des suites de la PKR en général. Et il faut avoir une expérience un peu de ces retraitements pour adapter le nomogramme, c'est-à-dire mettre la bonne correction sur le laser. Pour le LASIK, on peut refaire un LASIK après un SMILE, c'est tout à fait faisable, et il y a des grosses séries publiées. L'avantage par rapport à la PKR, c'est que cette technique est indolore, que la récupération est très rapide, comme un LASIK, en fait c'est la même récupération qu'un LASIK. On peut utiliser n'importe quel laser femtoseconde, on n'est pas obligé d'utiliser le laser femtoseconde Visumax qui a permis de créer le SMILE, n'importe quelle autre marque de laser femtoseconde est utilisable. Et on verra qu'on utilise moins de tissu pour un retraitement avec un LASIK qu'avec un Circle, que nous verrons après. Les inconvénients, il faut que le cap du SMILE ait été suffisamment épais au début, il faut que le premier SMILE ait été fait avec un cap de moins 135 micromètres. Il faut faire une OCT précise, une analyse précise de la cornée en préopératoire pour bien identifier l'épaisseur justement de ce SMILE, l'évolution de l'épithélium post-opératoire, pour pouvoir placer le nouveau flap de façon précise, sans risquer de découpe en millefeuille, sans que les découpes interfèrent les unes avec les autres. Techniquement, ça reste une technique où il faut de la dextérité et faire attention. Il faut aussi adapter le nomogramme, et l'inconvénient c'est qu'on aura un flap post-opératoire. C'est pas un gros inconvénient, mais il faut on se retrouve avec un LASIK post-opératoire. Mais pas plus que si on avait fait un LASIK la première fois parce qu'on voulait pas faire un SMILE, parce qu'on avait peur des retouches, quand même. Cette diapo qu'on va pas détailler, mais globalement c'est pour insister sur le fait qu'il faut une OCT préopératoire avant de faire une retouche, parce que entre les variations
le standard de la première découpe d'environ 15 microns et la variation standard de 15 microns de la nouvelle découpe, plus l'augmentation de l'épithélium, il faut analyser précisément les choses avant de faire un nouveau LASIK. Mais c'est une technique qui marche très très bien. Globalement, les recommandations sont d'utiliser un LASIK après SMILE que si le cap a été de 135 micromètres d'abord, et un flap environ de 100 micromètres. Il faut pouvoir placer un flap de 100 micromètres dans le stroma qui n'a pas été découpé des 135. Ce sont les résultats de nos LASIK après SMILE. On n'a pas beaucoup d'yeux, forcément, avec 0,33%, on n'a pas des tonnes de retouches à faire, mais on voit que la sécurité est bonne, que la stabilité du retraitement est bonne, et que le taux de recorrection, par exemple, de l'acuité visuelle non corrigée est largement efficace. Peut-être, dans certains cas, on pourrait refaire un deuxième retraitement, mais la satisfaction du patient étant atteinte, on s'est arrêté parfois, même si l'acuité n'est pas à 10/10. Une vidéo montrant un LASIK d'une retouche après un SMILE. Donc la première étape consiste à redocker l'œil et, comme dans le cas d'un LASIK standard, le laser femtoseconde va découper son flap, d'abord la partie horizontale, puis le side cut. Après, il faut lever ce nouveau flap en faisant attention de bien rester dans le plan du LASIK. Il faut faire doucement, redégager le side cut sur 360 degrés, sauf la charnière, donc pas 360, pardon. C'est globalement comme un LASIK, mais en faisant attention de bien rester dans l'interface de la nouvelle découpe. On peut faire cette dissection doucement avec les spatules de SMILE pour être sûr de bien rester. Donc on voit qu'on a créé un nouveau flap, et dessous on a donc le stroma, et dessous encore on a l'interface du cap. Après il faut faire le laser excimer pour mettre la correction optique nécessaire. Le Circle, c'est la méthode de retraitement développée par le laboratoire Zeiss sur leur traitement. C'est la méthode qui a été prévue pour retraiter les SMILE. Cela consiste à, de façon circulaire, refaire une nouvelle découpe qui va rejoindre l'interface du SMILE et le transformer en un LASIK à partir de l'interface du SMILE. Donc on a une découpe seulement circulaire qui rejoint l'interface du SMILE. Il y a de nombreuses publications qui ont évalué cette méthode, qui montrent de bons résultats. Les avantages, c'est comme le LASIK. En fait, on se retrouve finalement avec un LASIK à partir de l'interface du SMILE. Donc, un caractère indolore, la récupération rapide. La technique est plus facile, puisqu'il n'y a pas de risque de se tromper d'interface avec l'ancienne créée, puisqu'on retourne dans celle qui a été créée. Et c'est la seule technique approuvée par le laboratoire Zeiss aujourd'hui. L'inconvénient, c'est qu'il faut le laser Visumax Zeiss. Si vous n'avez pas ce laser-là, vous ne pouvez pas retraiter un SMILE. Il faut refaire une OCT de cornée préopératoire pour bien vérifier l'épaisseur du cap, la profondeur du cap, vérifier qu'on est à 135 micromètres, que l'épithélium, ou le remesurer avec l'augmentation d'épithélium post-opératoire. On consomme un peu plus de tissu puisque le flap est maintenant de 135 micromètres et pas de 100 micromètres, donc il faut veiller à ce que le mur résiduel postérieur soit suffisant pour rester en sécurité, adapter les nomogrammes, et on se retrouve avec un flap. Mais encore une fois, quand on nous oppose qu'il ne faut pas faire de SMILE parce que les retraitements vont donner un LASIK, les gens font des LASIK. Où il y a déjà un flap. Les résultats du Circle, un peu plus d'yeux, des bons résultats, bonne sécurité, et autour de 90% d'acuité visuelle non corrigée à 10/10, ce qui reste un bon résultat pour toute chirurgie réfractive. Un film. Donc on dock l'œil du patient, et on voit la découpe en anneau qui rejoint la première interface et qui va nous permettre d'élargir finalement la zone et de
créer un flap à partir du smile, comme un LASIK, en fait. On se retrouve vraiment à refaire un LASIK sur un œil qui a déjà été opéré. Et là, on voit la zone de jonction, c'est pas grave, hein, la zone de Dexcimer sera ici. Ça, c'est la zone de transition. On fait le laser excimer. Là, c'est le laser excimer que vous voyez, qui fait la correction nécessaire pour retraiter l'imprécision réfractive. Il suffit de remettre le flap en place, comme un LASIK. Donc c'est vraiment simple. Et il faut encore... Il n'y a pas d'opposition à faire un LASIK pour corriger un smile, enfin du moins de choisir un LASIK, parce que si on fait un smile et qu'on doit refaire une retouche, on fera un LASIK. C'est pas logique d'éviter le smile à cause de ça, pour 0,33%. Ça, c'est la méthode qu'on a développée, le subcap. Ça consiste à refaire un smile au niveau du smile précédent. Donc on refait un smile dans la même cornée. Pour simplifier, on programme un smile à la même épaisseur que l'ancien smile, mais on ne refait pas la découpe supérieure. On fait juste la découpe inférieure et le side cut, et on refait l'incision, ce qui nous permet de découper un nouveau lenticule à la même profondeur que le premier smile. Avantage, bien sûr, indolore, récupération rapide, et on fait une épargne tissulaire et biomécanique, parce que pour le coup, il n'y a pas de flap. On reste avec tous les avantages du smile qu'on connaît, qui préserve la cornée antérieure. Donc on ne découpe pas les nerfs cornéens, on ne découpe pas le premier tiers de la cornée antérieure qui a la meilleure résistance cornéenne. Donc on reste avec tous les avantages du smile. L'inconvénient, c'est qu'il faut absolument, effectivement, le laser Visumax, qui est le seul qui fait le smile aujourd'hui. C'est un peu plus technique, il faut faire attention lors de la préparation, de la programmation, et lors de la dissection de ce nouveau lenticule qui sera très très fin. Il faut absolument faire une OCT préopératoire pour tout mesurer les paramètres préopératoires. Et on peut retraiter les myopies et les astigmatismes, mais pas les surcorrections. On peut traiter que les sous-corrections avec cette méthode, parce qu'aujourd'hui, le smile ne traite pas l'hypermétropie. Dès qu'il traitera l'hypermétropie, on pourra traiter toutes les imprécisions de correction. Même si le patient est un peu hypermétrope en post-opératoire, on pourra le retraiter. Aujourd'hui, c'est que les autres méthodes qui le permettent. Et bien sûr, il faut adapter le nomogramme pour avoir les meilleurs résultats. Mais ça, c'est pour toute chirurgie réfractive. Des bons résultats, 19 yeux, on a 100% de 9 dixièmes, une stabilité dans le temps et une bonne sécurité. Une vidéo d'un subcap. Donc il faut redocker le patient. Là, on a une découpe en profondeur comme un smile. Il a été programmé à la même profondeur que le premier. Les découpes du side cut. Et on arrête le traitement. Et après, il faut redisséquer les deux plans. Donc on a vu d'abord qu'on rouvrait le plan antérieur, le plan qu'on avait fait la première fois. Et là, on est dans le second plan, le plan le plus profond. Il suffit de retirer le lenticule. Voilà, c'est tout simple. Comme un smile. Pour résumer, globalement, on va choisir, on peut faire un arbre décisionnel pour choisir la meilleure technique en fonction du patient, en fonction du mur postérieur sous l'interface du smile, suivant qu'il reste plus ou moins 280 micromètres, et suivant l'épaisseur totale de la cornée. Si le mur sous le cap est supérieur à 250 microns, de façon calculée, si on calcule qu'une fois qu'on aura fait le circle et enlever l'excimer, on reste à 250 microns supérieurement, alors on peut faire le circle. Sinon, et si le cap est supérieur à 135, dont on l'a vu tout à l'heure, on peut refaire un LASIK dès l'instant qu'on garde un mur postérieur supérieur à 250 microns après le traitement. Par contre, si le mur postérieur du premier smile est entre 200 et 280, mais inférieur à 280, il faudra voir si on peut refaire un LASIK si le cap est supérieur à 135. Sinon, et si l'épaisseur totale est supérieure à 335 microns, on pourra faire le subcap, si on sait faire, ou, si on ne se sent pas à l'aise, faire une PKR dans ce cas-là. Si l'épaisseur totale cornéenne semble trop faible pour post-opératoire
Pour faire l'une ou l'autre technique, alors on utilisera des implants FAC, qui sont une très bonne méthode aussi, nous en parlerons dans une autre vidéo. Pour conclure, le risque de retraitement après SMILE ne doit pas être un frein pour indiquer cette procédure. On l'a vu, il y a des méthodes, d'abord c'est rare, il y a des méthodes pour le retraiter, et globalement, dans le pire des cas, on se retrouve à faire un LASIK ou une PKR qu'on aurait fait en première intention si on ne faisait pas le SMILE. Donc, vu les avantages du SMILE, qui sont pas à redébattre dans cette vidéo, mais qui sont énormes, pour 0,33% de risque de transformer un SMILE en LASIK, on ne ferait pas un SMILE, c'est incohérent. Si le nomogramme est adapté, le pourcentage retouche est vraiment faible. Un autre point intéressant dans les retouches, si on fait un LASIK en première intention et qu'on reprend un LASIK, il y a un risque d'invasion épithéliale. Parce qu'on reprend la même interface. Pour le coup, là, en retraitant des SMILE, on a zéro risque d'avoir une invasion épithéliale dans un retraitement. Et l'invasion épithéliale, c'est la principale complication d'un retraitement d'un LASIK. Donc là encore, c'est pas logique de faire un LASIK, parce que ce serait plus facile de refaire un LASIK, c'est faux. Retraiter un LASIK, il y a aussi des problèmes. L'arme décisionnelle est claire. Le subcap reste aujourd'hui la méthode la moins iatrogène, il y a des études qui le montrent sur le plan biomécanique et inflammatoire. Par contre, il nécessite plus de dextérité et d'avoir le laser Zeiss. Cependant, le circle qui demande le Zeiss aussi reste aujourd'hui la technique avec le meilleur compromis facilité-résultat. Donc globalement, quand on peut faire un circle, par contre, si le mur résiduel postérieur n'est pas suffisant ou qu'il y a des contraintes post-opératoires liées au fait d'avoir un flap, le subcap est une très bonne solution. J'espère avoir été clair, en tout cas vous avoir rassuré sur le fait que la procédure SMILE ne complique pas les choses si on doit avoir un retraitement, bien au contraire, et il n'y a vraiment aucun problème à utiliser cette méthode. Je vous remercie.